Ah oui, il y a des choses qui sont vraiment de entertainment, mais bon, c'est quand même du cinéma, ça reste du cinéma et on peut pas dire que c'est pas du cinéma. Il y a des grands réalisateurs qui font des films très commerciaux, donc on peut pas, c'est pas aussi clair que une boîte, une boîte. Je pense qu'il y a plein de, entre les deux, de zones de transition, quoi. Il y a le extreme entertainment qui est juste pour s'amuser. Et puis il y a le film d'auteur un peu sombre, etc. C'est vrai que moi, le film d'auteur hyper obscur, que je comprends pas ce qui se passe, je suis pas forcément non plus beaucoup plus. Enfin, c'est pas forcément mon truc non plus. Donc, ni ça, j'aime plein entre, quoi. Il y a plein de choses entre qui me plaisent, quoi. Bah oui, oui, bien sûr, oui, oui, parce que je trouve que c'était intéressant de mettre, enfin ça m'amusait en tout cas, de mettre des Français à New York avec leur culture française et puis surtout avec un Américain qui est plein de bonnes intentions et qui se retrouve avec des gens qui sont pas forcément très gentils, très polis, très voilà. Et bon, et pareil pour Two Days in Paris. Un Américain, là c'est un Américain à Paris qui est justement dans une culture qu'il ne connaît pas, qui est inquiet, qui est anxieux, parce que les Américains peuvent être ils peuvent être assez neurotiques. Vous voyez, quand ils ont peur d'aller à l'étranger d'une certaine manière. Beaucoup, pas tous, mais certains Américains ont peur de ça. Beaucoup de films que j'ai faits aux États-Unis, c'était des films indépendants et c'est très proche en fait, parce que c'est l'auteur donc qui régit tout et donc c'est très proche en fait d'une certaine manière du cinéma français ou européen. Donc j'ai pas senti une énorme différence. Après quand j'ai fait quelques films hollywoodiens, j'ai très peu fait et c'était pas si différent que ça. Je veux dire, sauf qu'il y a plus de gens voilà, qui participent, les producteurs ont plus leurs mots, le réalisateur un peu moins. Donc voilà, le pouvoir est différent est distribué de manière différente en fait. Le pouvoir n'est pas forcément que dans les mains du réalisateur, avec un plus gros film hollywoodien. Vous savez, il y a quand même, c'est très bien les séries, et il y a aussi, ils produisent des films, hein, les plateformes. Donc c'est pas que des séries, donc voilà, donc là ça devient un médium qui quand même montre des films, et il y a les gens peuvent travailler, il y a beaucoup de travail en fait dans le cinéma en ce moment parce qu'il y a toutes ces séries à faire. Je pense quand même qu'il y a une règle qu'on connaît, qui est la règle des tragédies grecques, qui est entre 1h30 et 3 heures. C'est comme ça qu'on raconte une histoire. Après, quand on rentre dans un truc épisodique, c'est une autre forme de narration. Et donc, je pense que la narration d'1h30 à 2h, 2h30, c'est une narration qui, quand même, a besoin d'exister parce que c'est la nature. Je pense que on est construit comme ça. Je pense que c'est notre nature. D'apprécier aussi. Alors, c'est pas obligé d'être que ça. Il y a des séries que j'adore. J'adore suivre des personnages pendant longtemps. Mais je pense qu'on est habitué quand même à ce format depuis l'Antiquité. Donc, voilà. Ben moi, j'espère que les salles, ça va pas s'arrêter parce que moi, j'adore aller au cinéma. Donc, et mon fils, par exemple, qui a 13 ans, qui est pas ma génération, qui est pas old school, il adore aller au cinéma. Donc, il est le premier à me dire pourquoi on va pas au cinéma ce soir, allons voir un film. Voilà. Donc, après, il faut éduquer les gens pour qu'ils aient envie d'aller au cinéma. Mais c'est vrai que Covid n'a pas aidé. Hein. C'est sûr que le fait que les gens se sont habitués à être à la maison uniquement, c'est vrai qu'il y a un plaisir à aller au cinéma quand même. À Paris, les gens quand même vont au cinéma. C'est plus en province, les gens sont déshabitués à y aller, quoi.